Dans la grande ville de Jérusalem, les amis de Jésus et les disciples ont peur. Pourquoi? Eh bien parce que on les attrape, on les enferme en prison. Alors ils décident de s'en aller, de fuir. Et beaucoup s'en vont avec leurs bagages dans les villages voisins, dans les villes voisines. Il y a un ennemi de Jésus qui est particulièrement méchant, il s'appelle Saul. Il décide d'aller trouver le grand prêtre et lui dit: écoute, les amis de Jésus, les disciples, sont en train de partir de tous les côtés. Moi, je vais aller les rechercher, les ramener à Jérusalem et puis les jeter en prison. Écris-moi une lettre. Je vais aller jusqu'à Damas, je montrerai ma lettre et comme ça, je pourrai les arrêter. Alors le grand prêtre prend sa plus belle plume, il écrit une lettre, il la donne à Saul. Et Saul s'en va sur le chemin de Damas avec quelques compagnons. Attention, c'est pas tout à fait la porte à côté, hein, il y a quand même quelques jours de voyage. Regarde, on arrive, on y est, voilà les murailles de Damas. Quand tout à coup, une immense lumière jaillit du ciel et Saul tombe par terre. Et il y a une voix qui lui dit: Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me maltraites? Alors Saul dit: mais qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? Je suis Jésus. Quand tu maltraites mes amis, c'est moi que tu maltraites. Les compagnons de Saul entendent la voix, mais ils ne voient pas la lumière. Alors ils ramassent Saul qui est par terre. Oh mais quelle horreur, il est devenu aveugle. Alors ils sont obligés de le tenir par la main et ils partent à Damas. À Damas, il y a un disciple qui s'appelle Ananias et Jésus lui parle. Il lui dit: dis donc Ananias, tu connais la rue qu'on appelle la rue droite? Eh bien dans la rue droite, il y a une maison qui appartient à un nommé Judas. Eh bien, dans cette maison, il y a Saul. J'aimerais que tu ailles le trouver. Oh mais écoute Seigneur, tu connais Saul, tu sais pourquoi il est venu par ici. Il est venu pour nous prendre, pour nous jeter en prison. Non, non, non. Saul, il est dans la maison et il prie. Et tu sais, ça deviendra un de mes amis qui va parler aux Juifs, aux païens de moi. Alors Ananias se lève, il va dans la rue droite, il ouvre la porte de chez Judas. Et là, c'est vrai que Saul, tout seul, qui prie, il n'a rien mangé, il n'a rien bu depuis 3 jours. Alors Ananias lui dit: Saul, mon frère, Jésus m'a envoyé pour que tu sois guéri et rempli du Saint-Esprit. Alors il pose ses mains sur la tête de Saul et il prie. Et à ce moment-là, Saul a les yeux qui grattent, qui piquent, etc. Et il a des espèces d'écailles qui lui tombent des yeux. Miracle! Il voit de nouveau. Il n'est plus aveugle. Ananias l'a sans doute pris avec lui. Et ils ont été rencontrés, les amis de Jésus. Et Saul, qu'est-ce qu'il a fait de ses lettres? Je suis sûr qu'il les a déchirées en petits morceaux puis mis au feu. Saul est allé rencontrer les ennemis de Jésus qui se trouvent aussi à Damas et il leur a dit: mais vous savez, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus, c'est le Fils de Dieu, je peux le prouver. Alors ces gens-là disent: mais qu'est-ce qui se passe? Saul, il n'est pas venu pour ça. Qu'est-ce qu'il raconte? Que des bêtises. Ouf, on va faire un truc, on va le tuer, et puis comme ça on n'en causera plus. Ananias et ses amis ont sans doute entendu qu'on voulait tuer Saul. Alors de nuit, ils sont grimpés sur la muraille, parce que les portes de la ville étaient fermées. Ils ont mis Saul dans un grand panier, ils ont attaché le panier avec des cordes et ils l'ont descendu le long de la muraille. Et hop, Saul est parti pour Jérusalem. Bonjour les enfants.
Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage qui s'appelle Saul et nous allons voir comment Jésus l'a transformé. Alors, vous pouvez lire l'histoire de Saul dans la Bible, dans le livre des Actes au chapitre 9. Saul était un chef religieux juif qui maltraitait et faisait tuer les chrétiens de Jérusalem. Saul voulait se débarrasser de toutes les personnes qui croyaient en Jésus. Il ne croyait pas que Jésus est le Fils de Dieu, ni qu'il est ressuscité des morts. C'est pour cette raison qu'il faisait du mal aux disciples de Jésus. Et il pensait plaire à Dieu en persécutant les chrétiens. Un jour, Saul partit pour la ville de Damas à la recherche des chrétiens pour les amener à Jérusalem et les faire emprisonner. Mais alors qu'il était en route, tout à coup, vers midi, une lumière éclatante, plus aveuglante que le soleil, apparut dans le ciel. Il entendit une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Saul tomba aussitôt à terre et demanda « Mais qui es-tu, Seigneur ?» « Je suis Jésus, que tu persécutes. » répondit la voix. Ce jour-là, sur le chemin qui mène à la ville de Damas, Saul a compris qui était Jésus. Il a compris que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est vraiment ressuscité des morts. Saul a compris qu'il s'était complètement trompé et a demandé à Jésus « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Saul voulait réparer toutes les erreurs qu'il avait commises en maltraitant et tuant les chrétiens. Il était prêt à changer. Il était prêt à devenir un disciple de Jésus. Plus tard, Dieu a utilisé Saul. Saul était également appelé Paul et Paul est devenu apôtre. L'apôtre Paul a écrit de nombreux livres de la Bible pour enseigner et encourager les chrétiens. Comme Saul, toi aussi tu peux être transformé aujourd'hui. Dieu, par amour pour nous, a donné son Fils Jésus pour qu'il meure pour les péchés de chaque personne. Jésus est mort et 3 jours plus tard, il est revenu à la vie. Il est écrit dans la Bible « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Ça veut dire que si tu crois dans ton cœur que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour toi et qu'il est revenu à la vie, tu seras sauvé de la punition que tu mérites pour tes péchés. Est-ce que tu crois cela ? Si tu y crois, tu peux le dire à Dieu. Ça s'appelle confesser Jésus. Tu peux simplement, dans une prière sincère, dire à Dieu que tu crois que Jésus est son Fils, qu'il est mort pour toi et qu'il est vivant aujourd'hui. Alors je te rappelle le verset qu'on trouve dans Romains au chapitre 10, verset 9. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. »